Bonjour à tous les amis, alors comme vous le savez, j'ai des panneaux solaires depuis maintenant plus d'un an et nous avions lancé une petite application pour pouvoir relever les vrais chiffres de production solaire. Alors on en a déjà pas mal, on va faire le point aujourd'hui sur tout ça. Allez, c'est parti, on y va! Mais avant de continuer, pensez à vous abonner, mais surtout à activer toutes les notifications pour être informé de la sortie de nos vidéos. Alors, les véritables chiffres de la production solaire, et pas ceux théoriques, et pas ceux des marques, les vôtres en fait. Hein, on a lancé une petite application participative que vous pouvez retrouver en scannant ce lien ou en allant sur suivipanneau.glideup.io. Vous allez pouvoir dans cette application donc avoir une petite explication ici. L'idée c'est de recueillir les informations de tout le monde. Ici on a déjà saisi à l'intérieur 49 000 kWh. Les gens qui me suivent sur la chaîne ont saisi leurs données. Donc on est parti pour l'instant plutôt sur des panneaux sonologie. Alors certains ont saisi les données BIM ou d'autres panneaux qu'on n'a pas pris en compte dans cette étude-là puisqu'on n'avait pas assez de retours. Même sur les panneaux sonologie, on pourrait avoir encore plus de retours, hein, mais peut-être que cette vidéo va vous permettre de saisir vos données à l'intérieur. Le principe est le suivant, c'est que sur le deuxième onglet en bas, ici regardez, j'ai la production d'un an. Voilà, et donc j'ai ici en plus mes économies, donc je vais vous montrer comment ça marche. On se retrouve sur la première page, je vais saisir mes données du mois d'avril, donc deux panneaux Sunplay orientés sud, donc ça il vous le garde un peu en mémoire, en Seine-Maritime, et j'ai récolté 112,06 kWh, et le prix est maintenant à 0,22. Voilà, il y avait 30 jours, et c'était le mois d'avril 2023. Voilà, je fais soumettre. Donc je vais avoir mes données qui vont se rajouter ici. Voilà, ça c'est ma production depuis le début. J'ai mon petit graphique ici qui me reprend la production par rapport à l'année d'avant. Et j'ai ici les économies que j'ai réalisées. Donc vous verrez par exemple que sur la vidéo finale, puisque ça ce sont mes données à moi, orientation sud, on n'a pas tout à fait la même chose en Seine-Maritime puisqu'on a les données de tout le monde. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver l'entièreté des chiffres sur notre blog testmatos.org que vous retrouvez ici. Et donc l'article il est là et vous aurez à l'intérieur tous les chiffres que je rajouterai peut-être au fur et à mesure des questions et des commentaires que vous allez mettre sous la vidéo. D'accord? Puisque peut-être que je n'ai pas extrait tous les chiffres dont vous aviez besoin, donc on va pouvoir voir tout ça maintenant ensemble. Donc, tout a commencé avec cette petite application suivipanneau.glideup.io hein, que vous pouvez bien sûr récupérer tranquillement, gratuitement. Donc, mes données, ça c'est ce que je viens de vous montrer, et la manière dont on saisit. Donc on est parti de 496 relevés de données, donc 496 mois de données, sachant que ça fait 12 mois que moi j'ai commencé, alors un tout petit peu plus maintenant, hein, mais voilà, c'est déjà des bons chiffres, mais vous verrez qu'on n'a pas forcément tous les départements. Je n'ai gardé que les Sonology Play 400 watts, parce que c'est là où j'avais le plus de données. Voilà, j'ai quelques données pour BIM. Et donc au départ vous avez vu on avait mis Sonology Play, BIM et autres, et donc j'ai quelques données pour les autres types de panneaux aussi. Alors peut-être qu'on va, suite à vos conseils, ajouter Sonetic, pourquoi pas. Et après peut-être faudra qu'on différencie les panneaux 320 watts. C'est pour ça que j'ai pas pris BIM parce que c'était des 320, des 300 à l'époque même. Alors que là on était déjà à 400 watts. Donc voilà, en termes de comparaison c'était compliqué. Mais peut-être qu'on peut rajouter d'autres marques de panneaux. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors c'est pas une application professionnelle, hein, mais ça fait pas mal le taf quand même. Alors petit délai, juste pour que vos économies réalisées s'affichent, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit délai de quelques jours des fois, puisqu'il faut que je fasse une petite manip à la main. Alors voici maintenant par département, donc là où j'ai des données, la production moyenne par jour. Donc là ici, dans
c'est ça qu'il faut bien comprendre, hein, dans ces colonnes-là, c'est la production moyenne par jour. Donc là, on a condensé toutes les données, donc des fois, il n'y a pas tous les mois, hein, on va le voir juste après, et des fois, il y a déjà toute une année complète. Donc il va falloir faire un petit peu la différence, on va la faire après. Ce qui est intéressant surtout dans ce tableau-là, c'est qu'on voit que la plupart des gens ont orienté leur panneau sud, quelques-uns sud-est, sud-ouest, voilà. Il y en a qui ont essayé d'orienter que à l'est. Et l'idée, c'est aussi de voir qu'il y a quelques personnes qui ont monté des trackers ou qui ont des petites panneaux sur palette qui tournent. Donc systématiquement, on voit, sauf ici, mais dans les données qu'on a, que quand on est sur un tracker, ben, la production est plus importante. Voilà. Il y a quelques endroits aussi où on voit, donc là où il y a un peu plus de chiffres, que sud-est, la production des fois est meilleure que sud, ou en tout cas très proche. Voilà, donc il faudrait encore plus de chiffres pour faire des choses plus précises, mais là vous avez ici par département, donc les 50 premiers départements, et les 50 derniers départements qui sont ici. Donc il y a certains départements, vous voyez, comme l'Ain par exemple, qui manquent, hein. C'est parce que je n'ai vraiment aucune donnée sur ces départements-là. Si vous êtes dans ces départements-là, n'hésitez pas à compléter l'application. On peut bien sûr revenir sur les années d'avant, hein, pour saisir nos données. Si vous avez la petite application Smart Life, ça ne pose aucun problème. Maintenant, si on fait une comparaison de la production par mois, donc là c'est beaucoup plus intéressant, parce que du coup ça nous permet d'anticiper un petit peu. Et donc on voit notamment en décembre, systématiquement, sauf en Haute-Garonne où c'est identique en décembre ou en janvier, mais globalement on produit peu en décembre et en janvier. Et regardez là par exemple, si on va prendre le département qui produit le plus, qui est le 13, Bouches-du-Rhône, donc en moyenne à 1,42 par jour. Donc ça c'est toujours la production moyenne par jour par panneau. D'accord, donc par panneau de 400 watts. Et donc là si on est à 1,42, regardez, on est à 0,24 l'hiver. Donc par exemple en Seine-Maritime on est à 0,19. Donc vous voyez, il y a peu d'écart sur cette année-là, hein. Alors après, ce qu'il va falloir voir, c'est sur les années futures, peut-être voir ce que ça donne, hein. Mais là, on est en 0,19, 0,24, donc la production est quasiment identique. Et puis par contre, sur le mois d'août, là, 2,77. Donc c'est là où on a le plus grosse production, donc c'est multiplié par 10, hein, entre le mois de décembre et le mois d'août. Donc ça, c'est assez important à savoir que en gros, on produit entre 1,5 et 2 l'été, kilowatts par jour et par panneau, et qu'on produit très peu, 0,2 sur les mois d'hiver. Donc là, on se retrouve avec les départements où on a les chiffres sur toute l'année. Donc on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Regardez, si je reviens là, c'est ceux qui sont en vert. C'est là où on a des données sur toute l'année, donc ce qui nous permet de faire une comparaison un peu plus facile. Et donc on a une répartition ici sur la carte, donc on voit que dans le sud on produit beaucoup plus, voilà, et que dans le nord et dans les endroits où peut-être il y a un peu d'ombre, hein, c'est ça aussi qu'il va falloir prendre en compte, qu'il faudrait prendre en compte, et bah on produit moins. Mais ça, c'était déjà, hein, dans la première vidéo que je vous remets tout en haut, c'était déjà les chiffres que l'on avait. Alors si je calcule avec un prix du kilowattheure à 0,24, ce qui va nous arriver dès le 1er août, hein, donc dans quelques jours, voilà ce que ça nous fait. Ça nous fait 125 € de gain en moyenne, et en Seine-et-Marne 72 €. Donc là, c'est pas du tout pareil, hein, en termes de gain. Moi, je pense que ça s'optimise encore plus. La connaissance des gens s'est améliorée au fur et à mesure des années, hein. Effectivement, si on met la bonne inclinaison, la production est bien différente. Donc c'est ce qu'il faut penser à faire. On ne pose pas son panneau et puis on le laisse. Il va falloir qu'on l'incline régulièrement en fonction de la hauteur du soleil dans notre ciel. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc moi, ce que je vous demande, conseil, c'est de vous rendre sur notre application Suivi Panneau et de saisir vos données,
de manière à ce que l'on puisse au fur et à mesure avoir de plus en plus de données pour pouvoir avoir des statistiques qui soient encore plus parlantes, parce que petit bémol, hein, bien sûr, on a peu de chiffres par département, 50 départements, donc ça fait une douzaine de données par département. C'est très peu, mais c'est déjà un début. Surtout, hein, mettez vos petits commentaires sur cette partie-là, si vous avez des idées pour avoir des statistiques plus fines, si vous avez des idées pour faire connaître un peu ce système, cette application, de manière à avoir des données de plus en plus fiables, eh bien, n'hésitez pas à nous faire part de vos idées dans les commentaires de la vidéo. Dernière information avant de nous quitter, hein, bien sûr, retrouvez ici l'article sur lequel je rajouterai éventuellement les chiffres au fur et à mesure de vos demandes, hein, si vous en avez. Donc l'article il est ici, vous avez plein d'autres articles, hein, sur les voitures, les panneaux solaires, les bandes de recharge, les batteries plug and play, les accessoires pour Tesla, les tests sur la Dacia Spring, etc. etc. Donc il y a plein de tests. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker celle-ci, mais vous pouvez aussi retrouver tout un tas d'informations sur notre blog sur testmatos.org. Merci à tous et à bientôt.